Il y a pas mal de gens, la plupart d'entre eux en fait, malheureusement, n'assument pas. On n'assume pas nos échecs ou les difficultés qu'on rencontre ou la situation dans laquelle on peut se trouver, on n'assume pas. Et en fait, on n'assume pas nos responsabilités. Et de quoi toutes ces personnes ont besoin? Elles ont toutes besoin d'être accompagnées. Toutes ces personnes qui en fait n'acceptent pas leurs responsabilités, n'assument pas leurs responsabilités et sont dans une posture où c'est pas ma faute, c'est de la faute du système, c'est de la faute des autres, c'est de la faute du client, c'est de la faute de l'entreprise, c'est de la faute de tout, mais pas de moi. Donc là, tu comprends, il y a l'ego hein, qui s'exprime. Et pour traverser ça, pour aller vers plus d'humilité et de se dire très bien, ok, peut-être que l'environnement n'est pas le plus favorable possible, mais qu'est-ce que je peux faire moi? Qu'est-ce que je dois changer en moi? Ben, pour pouvoir arriver à cette posture-là, ça demande d'être accompagné parce que c'est pas facile, c'est pas évident. Il y a des angoisses derrière, il y a la peur, il y a l'estime de soi. Si d'entrée de jeu, tu as une mauvaise estime de toi, consciemment ou inconsciemment, comment veux-tu te faire confiance? Donc comment veux-tu pouvoir aller dans une zone d'inconnu, une zone où tu vas te remettre en question? Tu peux pas. Tu as besoin d'avoir confiance en toi. En tout cas, la confiance en ta capacité à te remettre en question et à trouver les réponses à ces questions-là. Donc, ce de quoi ils ont besoin d'être accompagnés. Mais après, c'est pas parce que tu les accompagnes aussi que forcément tous vont y parvenir. Certains sont plus ouverts pour à ça, d'autres non. Mais c'est un mot important, c'est la responsabilité. Et d'ailleurs, si on regarde les gens qui réussissent, ce qui les caractérise aussi, c'est qu'ils assument. Ils assument tout. Ils sont pas dans la posture, ils n'étaient pas dans la posture, ah, c'est pas de ma faute. Ils sont tous dans la posture, qu'est-ce que je peux faire? Ok, l'environnement n'est pas favorable, mais qu'est-ce que je peux faire? De quelles ressources j'ai besoin? Qui peut m'aider? Qu'est-ce que je dois remettre en question? Qu'est-ce que je dois changer? Parce qu'ils ont une forte volonté aussi de réussir. Et les autres, ceux qui plutôt passent leur temps à dire que c'est la faute des autres, ils n'ont pas forcément cette forte volonté de réussir. Ils ont plutôt une volonté d'être tranquille. Pourquoi je te dis ça? Parce que, en fait, réussir vraiment nécessite de passer par des moments difficiles. Réussir vraiment nécessite de souffrir, nécessite d'être mal, nécessite d'échouer, nécessite de passer par ce chemin. La réussite, il est par ce chemin. Et les autres ne veulent pas y accéder. Pourquoi? Parce que pour eux, qu'est-ce qui compte surtout? C'est d'être tranquille. Si tu veux, d'un côté, tu as 20% de la population qui est d'accord pour réussir, et là, on se fait mal, et on prend des coups, et on y va, et on se remet en question si nécessaire. Et puis tu as la plus grande partie, 80%, mais là je généralise hein, bien sûr, elle ne veut pas forcément réussir. Elle veut juste être tranquille, confortable. Et c'est pas la même chose, parce que si tu veux réussir, tu es obligé de passer dans ta zone de non-confort. Et là, il y a des apprentissages. Donc, toutes ces personnes dont tu parles, alors si c'est autour de toi, eh bien, être accompagné, c'est pas forcément par un coach. Hein, en tant qu'ami, en tant que frère, en tant que voisin, tu peux accompagner aussi. Accompagner, c'est simplement amener la personne à assumer ses responsabilités aussi. Et puis, si c'est en entreprise, c'est le boulot aussi des managers, c'est le boulot des formateurs en interne s'il y a, ou de la hiérarchie, d'accompagner les uns et les autres. Mais c'est pas facile. Il faut rester humble aussi là-dessus. C'est pas